Le grand désastre de ce moment, c'est que les chrétiens sont des grands menteurs. La Bible dit, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, dehors. Aujourd'hui, nous avons des subalternes qui mentent leur chef. Nous avons des brebis qui mentent leur berger. Des fils qui mentent leur père. Des hommes mariés qui mentent leur femme. Des femmes mariées qui mentent leur mari. Fiancés qui mentent prétendants. Nous avons même des gens, sa respiration c'est le mensonge. C'est-à-dire, lui il ne connaît pas la vérité c'est quoi. Il peut fabriquer un mensonge. Il encadre ses mensonges. Mais aussi il y a des gens, tu peux beau vouloir dire la vérité, mais lui il fabrique un mensonge. Il te le donne. Il dit si on te pose la question, donne seulement telle version. Dehors, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est-à-dire à chaque fois que tu mens, Dieu voit, Dieu écrit, afin de te rétribuer quand il va revenir. Tout menteur est fils du diable. Jean 8, le verset 44. La Bible nous dit, vous avez pour père le diable. Si il est père, alors il a des fils. Et ces fils, c'est tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Quand quelqu'un ment, ce n'est pas la sagesse, c'est Satan. Quand tu mens un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu mens. Ananias est mort par le Saint-Esprit, Saphira est mort par la parole de l'homme de Dieu. Apocalypse 22, le verset 12. Continuons par là. La Bible dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. À chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge. Alléluia. Dehors qui? Les chiens. Et je vous avais dit ceci. Suivez bien ce rappel avant qu'on entre dans la pensée du jour. Les chiens, bibliquement, c'est tous ceux qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Hier, il a dit non au péché. Il a dit non à l'impudicité, au commérage. Il a dit non à la vie des boîtes de nuit, à la vie des bars, au mensonge, à la bière, à la cigarette, à l'alcool, à l'homosexualité, à l'orgueil. Mais après cela, il retourne dedans. Bibliquement, on les appelle des chiens. Quelqu'un déclare après, moi je refuse d'être appelé chien. Quelqu'un le dit encore bien, je refuse d'être appelé chien. Quand tu refuses d'être appelé chien, ça veut dire tu te décides pour continuer dans la sanctification. Parce que quand tu retournes à ce que tu avais vomi, bibliquement, tu es un chien. Amen ou pas amen. Mais évoluons parce que c'est là où nous étions avec vous. Non seulement dehors, revenez au passage s'il vous plaît. Non seulement dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge. Dis après moi le mensonge. C'est là où je continue avec vous ce matin. Ou ce soir.
Dis après moi le mensonge. Dis encore bien le mensonge. C'est dehors ceux qui aiment et pratiquent quoi? Le mensonge. Les grands désastres de ce moment, c'est que les chrétiens sont des grands menteurs. Des grands et des grandes menteurs, menteuses. La Bible dit, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge dehors. Aujourd'hui, nous avons, suivez-moi très bien, je sais là où je vous amène. Nous avons des subalternes qui mentent leurs chefs. Nous avons des brebis qui mentent leurs bergers. Des fils qui mentent leur père. Des hommes mariés qui mentent leurs femmes. Des femmes mariées qui mentent leur mari. Fiancés qui mentent prétendants. Nous avons même des gens. Sa respiration, c'est le mensonge. C'est-à-dire, lui, il ne connaît pas la vérité, c'est quoi? Il peut fabriquer un mensonge. Il encadre ces mensonges. Je sais peut-être que vous ne direz pas amen. Mais aussi, il y a des gens. Tu peux beau vouloir dire la vérité. Mais lui, il fabrique un mensonge. Il te le donne. Il dit, si on te pose la question, donne seulement telle version. Si tu te retrouves, laisse que cette parole t'affranchisse. Dehors, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est-à-dire, à chaque fois que tu mens, Dieu voit, Dieu écrit, afin de te rétribuer quand il va revenir. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Tout menteur est fils du diable. Il n'y a pas à chercher une parole de connaissance dans ça. Jean 8, le verset 44. J'ai dit Jean chapitre 8, le verset 44. La Bible nous dit, vous avez pour père le diable. On ne trouve pas en lui la vérité. En lui, tout n'est que mensonge. La Bible dit, il est le menteur, le père du mensonge. Si il est père, alors il a des fils. Et ces fils, c'est tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alléluia. 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 Je peux même choquer quelqu'un. Écoute-moi, c'est pourquoi, si tu connais quelqu'un qui aime et pratique le mensonge, quand tu le vois, vois Satan. La façon de les traiter, traite-les comme on traite Satan. Que Dieu t'aide à comprendre là où je suis. Quelqu'un qui aime et pratique le mensonge, il faut le traiter comme Satan. Il faut être très sobre, vigilant, souple avec une telle personne. Amen. Amen. Psaume 26. Proverbe 26, pardon. Je sais là où je vous amène. Proverbe 26, 18 à 19. C'est là où nous nous étions arrêtés avec vous l'autre mardi, là. Ça va, bien aimé?
Quelqu'un est en train d'être béni? Quand tu vois quelqu'un qui aime et pratique quoi? Mensonge. Attention. Parce qu'il est fils de qui? Aidez-moi. Il est fils de qui? Du diable. Et diable, par définition, veut dire quoi? Diable veut dire quoi? Diabolos. C'est ça? Et diabolos veut dire quoi? Diviseur. On est dans une école. Diabolos veut dire diviseur. Maintenant, je pose la question. Par quoi il divise? Qu'est-ce qu'il utilise pour diviser? Le mensonge. Oh, vous n'êtes pas là. Mais c'est le mensonge. Il vient vers Ève. Il lui dit, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger tous les fruits? Non, Dieu sait. Les jours où vous en mangerez. Non, mais vous ne mourrez pas, vous deviendrez des dieux. Il ment. Quand ils ont mangé, il y a eu une rupture dans leur communion avec Dieu. Diabolos. Quand il vient, c'est pour diviser avec le mensonge. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même si le diable te dit une chose qui paraît vérité, comme ça vient de lui, ne crois pas. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. En lui, c'est le mensonge. Écris ça. La vérité, c'est Dieu. Le mensonge, c'est Satan. Ne cherche pas beaucoup de trucs. Oh non, oh c'était la sagesse. Je ne savais pas comment faire. Tu as menti. La vérité, c'est Dieu. Le mensonge, c'est Satan. C'est pourquoi le mensonge, c'est Satan dans une personne. C'est Satan s'exprimant en une personne. L'église reçoit la délivrance par cette parole. Donc à chaque fois où tu veux dire la vérité et le mensonge sort, ce n'est pas toi. C'est même pas Dieu. C'est Satan. Alors ferme-lui la porte. Mieux vaut encore que la vérité la puisse faire que tu payes cher. Au lieu qu'il y ait un semblant d'être épargné à cause du mensonge. Je te répète, la vérité te rattrapera toujours. La vérité rattrapera toujours au mensonge. Amen ou pas amen? Lisons et puis on avance. Proverbe 26. Oh Rita aisoka prati evena. Tawe mama mama koko. Biakarate. Tau moposu pravide tiakaka. Chum pawavada. Tawe nawatakata. Comme un furier qui lance des flèches, qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe qui? Son prochain et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter? On relit encore. Est-ce qu'on peut relire? Relisons. 1, 2, 3. Comme un furier qui lance des flammes, des flèches et la mort. 1. N'est-ce pas pour plaisanter? Il y a des gens comme ça. Il ment et puis il te dit non, je plaisante. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit ceci. Écrivez-le. Le mensonge pour Dieu. Premièrement, c'est une flamme. Et quand je parle de flamme, il faut voir le feu. Ça veut dire partout où tu amènes le mensonge, tu allumes un feu. C'est comme ça que vous voyez
Une famille peut se diviser. Deux personnes qui s'entendaient peuvent se diviser à cause d'un mensonge qui a été raconté. Vous n'avez jamais vu ça? Le feu s'allume comme ça parce qu'il y a un mensonge. Donc à chaque fois que tu as menti, tu as allumé un feu. Tu as brûlé quelque part. Mais le mensonge aussi, deuxièmement, c'est une flèche. C'est-à-dire à chaque fois que tu mens, tu blesses, tu perces. À comprendre, on a été. Écoute, tu as blessé. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Mais enfin, le mensonge, selon Dieu, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? C'est la mort. Il y a des meurtriers dans l'église. Il faut les arrêter. Elle a déjà tué. Il a déjà tué. Quand? Lorsqu'il a menti. Église, vous entendez cette parole? Église, vous entendez cette parole? Regarde ton voisin, dis-lui, désormais dis la vérité. Parle-les très vite. Dis-lui, désormais dis la vérité. Dis-lui encore, désormais dis la vérité. Dis-lui encore bien, dis la vérité. Dis-lui encore bien, dis la vérité. Tu sais, même toi qui penses détruire la vie des gens par les mensonges, la vie de ces gens-là sera relevée par la vérité. Un jour, la vérité se fera connaître. Je répète, un jour, la vérité se fera connaître. Avançons. Proverbe 6. Je vais vous donner quelques bons passages ce soir. Et puis il ne faut pas, quand tu mens, maintenant tu dis non, j'ai plaisanté. Non, mais tu as déjà allumé le feu. Tu as déjà percé. Tu as déjà tué. Et ce n'est pas toi, c'est Satan en toi. Proverbe 6, lisons. Proverbe 6, 16 à 19. 16, s'il te plaît. Proverbe 6, 16. Allez, on peut lire? On peut lire. 1, 2 et 3. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7. 1. C'est l'école, lisons. 1, 2, 3. Les yeux hautains. Quoi encore? La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les gens qui avortent. Hein? Attendez, c'est l'école. Les gens qui avortent. Consciemment. Même si vous êtes dans un couple marié et ta femme tombe grosse au moment où vous ne les désirez pas. Il n'y a pas à dire enlève-moi cette histoire-là. Je n'avais pas besoin de ça. Maintenant là, non, j'avais pas besoin. Allez. Vous avez avorté. Mais dans les mariages. Et Dieu demandera ces sangs-là. Peut-être c'est un Samuel que vous venez de jeter. Lisons. 1, 2, 3. Les yeux hautains. La langue menteuse. La langue menteuse. C'est des gens qui, quand ils doivent parler, ils doivent dire que quoi? Le mensonge. Lisons. Les mains qui répandent les sangs. Les cœurs qui méditent des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Est-ce que Dieu appuie le mensonge? Dieu est le mensonge.
S'il te plaît, aide-moi, dis à ton voisin, Dieu est le mensonge. Dis-le encore bien, Dieu est le mensonge. Écris ça. Ce que Dieu déteste, l'homme doit les détester. Je répète, ce que Dieu déteste, nous devons le détester. Dieu est le mensonge, nous devons aussi haïr le mensonge. Ce que Dieu déteste, tu dois les détester aussi. Et la conséquence de mensonge aussi, c'est les querelles entre frères. Quand vous voyez deux personnes, 4, 5, 6, qui s'entendaient ne plus s'entendre, essayez de les écouter. Vous allez voir, il y a un problème. L'autre dira, quand on m'avait appelé pour me dire, quand on m'avait appelé pour, comme lui avait dit, quand elle m'a dit, quand il m'avait écrit, comme j'ai eu telle preuve. Et puis les gens sont séparés. Dis après moi, la vérité. Dis encore bien la vérité. Aide-moi, dis bien la vérité. Il faut dire la vérité. Prends un autre passage. Dieu a horreur aux mensonges, aux faux témoins. Psaume 34, 13 à 14. Non, lisons d'abord Proverbe 13, le verset 3. Allez-y un peu rapidement. Je ne suis qu'au début de ce que je devais dire. Mais ne vous en faites pas, là où le temps va s'arrêter, je vais m'arrêter. Proverbe 13, le verset 3. La Bible dit quoi? J'aime quand vous lisez, c'est l'école. 1, 2, 3. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. C'est lui qui ouvre des grandes lèvres, court à sa perte. Même ça, vous voulez que je commente encore? Que je commente pour dire quoi? On peut relire? Relisons. C'est lui qui veille sur quoi? Sur sa bouche. Il fait quoi? Il garde son âme. En d'autres termes, c'est lui qui ne veille pas sur sa bouche expose son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Qui veut garder son âme? Moi le premier. Qui veut garder son âme? Pour garder ton âme, il faut quoi? Il faut quoi? C'est pas parce que tu parles beaucoup que tu vas devenir intéressant. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'il faut qu'ils parlent aussi, qu'on l'écoute, qu'on l'entende. C'est pas ça qui va te rendre important. D'ailleurs, le caractère, c'est aussi la capacité de se taire. Même quand tu as à dire. Je répète, le caractère, c'est la capacité de se taire. Même quand tu as à dire. Je répète pour ceux qui écrivent. Le caractère, c'est la capacité de se taire. Même quand tu as à dire. Même quand tu as la vraie version de la chose. Tu dis je me tais. C'est lui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. Ce n'est pas Dieu qui va veiller sur ta bouche. C'est toi. Psaume 34. 13, 14. C'est pourquoi
Écris ces secrets que je te donne. C'est pourquoi, si tu ne peux pas dire la vérité, tais-toi. Qui m'a compris? C'est la sagesse de la vie. Qui a compris? J'ai dit quoi? Si tu ne peux pas dire quoi? La vérité. Fais quoi? Tais-toi. Au lieu d'ouvrir la bouche, mentir, mentir, mentir. Mieux vaut se taire. Parce que j'insiste, la vérité rattrapera toujours le mensonge. Lisons. Psaume 34, 13 à 14. On y va? Lisons. 1, 2, 3. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Je veux qu'on lise tous. Quand tu lis, tu comprends. 1, 2, 3. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? La réponse? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. C'est tout. Reprenons parce que la parole elle est en train de libérer quelqu'un. Est-ce qu'on peut relire encore? 1, 2, 3. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Qui aime la vie? Moi, les premiers. Qui veut jouir du bonheur de la vie? Le conseil, le secret, c'est quoi? Préserve ta langue. Et enlève de tes lèvres des paroles trompeuses. Tu aimes la vie. Tu veux jouir du bonheur de la vie. La vérité. Écris ça. La vérité, c'est aussi une clé de la longévité. La vérité, c'est une clé de la longévité et du bonheur sur la terre. Il y a des gens qui vivent, mais les malheurs les accompagnent toujours. Donc entre lui et celui qui est mort, il n'y a pas de différence, à part la respiration. Donc c'est-à-dire que lui respire seulement, mais l'autre est déjà mort. Pendant qu'il respire, il n'y a que les malheurs sur malheurs. Mais si tu aimes la vie, ça veut dire si tu souhaites vivre longtemps et tu veux que le bonheur t'accompagne dans ta longévité, la Bible est claire. Fais quoi? Fais quoi? Lis ça dans ta Bible. Fais quoi? C'est un peu comme ça. Regardez-moi. C'est un peu comme... Dieu t'a donné ces temps-là sur la terre. Maintenant, toi, tu es champion dans les mensonges. À chaque fois que tu mens, ça se rétrécit. C'est ça ce que la parole veut dire. À chaque fois que tu mens, c'est pour ça qu'il y a des morts. Hé, elle est morte. Oh, il est mort. Oh. Si Dieu peut te révéler, il n'y avait pas un sorcier. Les mensonges. Église, vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là?
Dis à ton voisin le mensonge. Dis-lui le mensonge. Dis-lui le mensonge. Qui aime la vie? Qui aime la vie? Qui veut vivre longtemps? Quoi? La vérité. Amen. Hein? La vérité. Proverbe 19, 10. Après avoir lu tous ces passages, tu restes dans les mensonges, tu as un problème. Proverbe 19, 10. La Bible dit quoi? Ce n'est pas ça? La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges fera quoi? Périra. Celui qui dit des mensonges fera quoi? Périra. Vous savez, j'ai aimé parce que ma fille là m'avait dit que je ne puisse pas suivre vos attitudes. Donc, elle avait parlé de la part de Dieu. Et puis elle m'avait dit, papa, quand vous prêchez, ne suivez pas nos attitudes. Nous nous retrouvons. Et c'est Dieu qui parle par vous. Amen. Proverbe 10, 19. On peut lire? C'est pour votre bien ces passages. 1, 2, 3. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Tu peux me donner ça dans une autre version? Attends d'abord, on relit, c'est l'enseignement. Est-ce qu'on peut lire encore? 1, 2, 3. Celui qui parle beaucoup ne manque de quoi? De péché. Tu vois, plus tu parles beaucoup, tu vas te retrouver en train même de dire des choses que tu ne devais pas dire. Tu vas te retrouver même en train de citer les noms des gens que tu ne devais pas citer. L'audace de parler. Amen ou pas amen? Et ça commence toujours quelque part. Mais lui, Daniel, là, il pense quoi? Quand il vient à l'église, là, derrière, après ça quitte Daniel, ça touche. Mais vraiment, les mamirites, là... Bon, je ne sais pas comment toi, tu penses aussi, hein, parce que... Est-ce qu'être responsable, ça... Après, ça monte. Non, mais vraiment, nos chargés de culte, ça c'est la foutaise, ça, vraiment. Vous voyez comment ça fait? Parce que tu parles trop. Et puis demain, c'est maman Nénette. Et puis après, c'est les révérends. Acte 5, 1 à 11. Lisons. On va lire de 1 jusqu'à 11. Lisons, c'est dans la Bible. Et ce n'est même pas dans l'Ancien Testament, Kenan, c'est dans les Nouveaux Testaments. On y va. On y va. Lisez bien, c'est la parole. 1, 2, 3. 1. 1. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Attendez. L'apôtre Pierre dit quoi? Pourquoi qui? Pourquoi qui? Il a fait quoi? Pourquoi Satan a fait quoi? A-t-il rempli ton cœur au point de faire quoi? De mentir au Saint-Esprit. Donc la source du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Quand quelqu'un ment, ce n'est pas la sagesse. C'est Satan. Continuons. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. La suite. 1. Voilà. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein?
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à qui? À Dieu. Nota bene, quand tu mens un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu mens. C'est un nota bene. Quand tu mens à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu mens. Tu vas comprendre maintenant d'où vient maintenant la conséquence. Quand tu mens à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu mens. Même si tu sors du bureau, tu dis, ouais, ça y est, il a cru, il est convaincu. C'est à Dieu que tu as menti. Lisons. Attendez. 1, 2, 3. Lisons 1, 2, 3. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. À peine il ment. La suite, c'était quoi? La mort. Qui a tué Ananias? Qui a tué Ananias? Qui a tué Ananias? Je te donne la réponse. C'est lui qui a tué Ananias. C'est le Saint-Esprit. Comment il a pu remplir dans ton cœur le mensonge pour mentir au qui? Au Saint-Esprit. Lui, il a cru mentir à Pierre. Or, c'était au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, tiens, rien. Je dois lui faire voir que je suis Dieu et qu'il ne peut pas me mentir. Take it. Et il est mort. Les champs étaient à Ananias ou pas Ananias? L'argent était à lui ou pas? Mais pourquoi mentir? Dis après moi, Ananias est mort à cause du Saint-Esprit. Lisons, c'est la suite. Oui. L'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. Attends, écris ça. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il ne faut pas épouser n'importe qui. J'enseigne cette partie quand je forme les futurs mariés dans notre église. Ça, c'est l'image d'un couple à une complicité négative. Donc, ils s'entendent pour avoir une même version, mais une version fausse. Qui m'entend? Même quand tu vas te marier, ne fais jamais une concession avec ton mari ou ta femme dans le mal. Oh non, tosi toyokani, tozali loba moko. Si ce n'est pas la vérité, ça va vous atteindre. Ananias ment, Saphira vient aussi. Elle ment. Regarde la suite. Une, 2 et 3. Lisons. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Gila Mando Kapaya. Regarde maintenant, il lui dit, ça c'est moi, il est en train de recharger. Asuba lelo nambeto, asuba lelo nambeto, asuba. Il recharge. Après il dit, voici ceux qui ont enseveli qui? Ton mari. Sont à la porte. Et ils t'emporteront. La suite, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte
Ils l'emportèrent et l'ensevelirent au pied de qui? De son mari. Ananias est mort par le Saint-Esprit. Saphira est mort par la parole de l'homme de Dieu. Je sais que tu ne diras pas amen. J'ai dit Ananias, le Saint-Esprit les tue. Mais Saphira, c'est Pierre. Il a dit, les mêmes qui ont enseveli ton mari, ils sont là, ils vont t'emporter. Au même instant, elle expira. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Jésus est déjà mort à la croix. Hein? La suite, la Bible dit quoi? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et désormais, les oints de Dieu resteront à leur place. Des oints de Dieu. Si tu peux parler en mal de moi, tu parles. Ça veut dire que si un jour je place un pasteur ici, mais vous allez le vilipender. Donc il n'aura aucun respect, il ne méritera aucune considération. Surtout que je ne les prendrai que de vous comme ça. Ça veut dire, non mais papa, tu es qui ensemble, papa? Tout le monde a qui, papa? Il faut que tu aies en tête que c'est lui qui l'a établi. Quand tu les touches, on appelle ça le miracle des jugements correctifs.